Lorsque je suis rentrée dans la salle tout à l'heure, il y avait la présence de Dieu, c'est vrai. Mais dans la présence de Dieu, il y a des dimensions et des dimensions. Alléluia. Ma Bible déclare que pendant 6 jours, Moïse est monté à la montagne. Il a été enveloppé de la nuée. Mais ce n'est qu'au 7e jour que le Seigneur lui parla. Bien-aimés de Dieu, nous voulons encore monter en degré ce matin. Alléluia. Avant de pouvoir disposer ton cœur pour pouvoir manger la parole, qui est la portion que le Seigneur t'a réservée aujourd'hui. Mais je vais t'inviter, cher bien-aimé de Dieu, cher serviteur assemblé du Seigneur, à ce que nous puissions monter ensemble. Est-ce que tu peux t'adresser à ton âme, dis montons ensemble. Est-ce que tu peux t'adresser à tes pensées, dis montons ensemble. À tes émotions, à ton corps, montons ensemble. À tes attentes, montons ensemble. À tes inquiétudes, montons ensemble. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et c'est ton esprit qui parle aujourd'hui. Ton esprit s'adresse à tout ton être et qui dit montons ensemble. Ceux-là qui sont faits de chair ne peuvent pas monter. Mais c'est ceux-là qui sont légers comme des nuées, légers comme des nuages, qui peuvent monter. Alors ce midi, nous voulons monter encore en degré pour rendre gloire à Emmanuel. Emmanuel qui est présent en ces lieux. Emmanuel est là. Si Moïse avait caché la révélation de la gloire d'Emmanuel, Yeshua Mashiach a révélé cette gloire. Alors le sacré ne nous est plus caché, mais nous avons accès au sacré. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Et nous voulons l'adorer encore. Nous voulons l'adorer encore ce midi. Dis-lui combien il est grand. Dis-lui combien il est puissant. Dis-lui combien il est unique pour toi. Si toi tu n'arrives pas, c'est lui qui arrive. Si toi tu te sens insignifiant, c'est lui qui est plus fort, bien-aimé de Dieu. Alors élevons-le comme un seul homme aujourd'hui. Oh. Alléluia. Alléluia. Shalema sete. Yakere bosate ya mama mama she. Yandere brosandere kobashea. Ekamashetere kobasete ya baba 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 baba. Nous avons mangé son corps. Nous avons bu de son sang. Nous sommes imprégnés de lui. Nous sommes imprégnés de sa vie. Alors nous proclamons encore sa gloire en ces lieux. Sa gloire affecte ces lieux. Sa gloire imprègne nos vies. Et nous déclarons qu'il est présent en ces lieux. Alléluia. Oh. 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 Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel est là. Je t'invite à réaliser cela tout simplement. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Emmanuel. Emmanuel est là. Chante-le de tout ton cœur. Chante-le de tout ton cœur. Emmanuel, tu es là présent, Seigneur. Emmanuel, tu nous fais du bien ce midi. Nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus te rencontrer, Emmanuel. Nous nous abandonnons à toi aujourd'hui. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel,
Parce que tu es là, l'invisible devient visible. Parce que tu es là, l'impalpable devient palpable. Parce que tu es là, ce qui était caché devient révélé. Parce que tu es là, ce qui était faible devient fort. Parce que tu es là, ce qui était impossible devient possible. Emmanuel, nous célébrons ton nom aujourd'hui. Emmanuel, nous élevons ton nom comme un étendard dans nos vies. Emmanuel, nous déclarons que toi tu es la tête. Tu es la tête. Nous déclarons que tu es le premier, que tu es le dernier. Emmanuel, sois glorifié. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Nous sommes dans un élan depuis le début de ce mois. Église de Dieu, tu as déclenché des batailles. Tu as déclenché des hostilités. Mais ma Bible déclare que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Le combat est avant tout spirituel. Alors il est de ton devoir, partout où tu peux te trouver, là où tu vas, là où tu fous la plante de tes pieds, bien-aimés, surtout dans un lieu sacré qui est le temple du Seigneur. Lorsque tu fous la plante de tes pieds, bien-aimés de Dieu, tu la foules avec foi, parce que tu sais que les choses sont avant tout spirituelles. Il y a des choses qui se déclenchent dans ta vie, bien-aimé, parce que tu es dans une certaine lancée. Qui réalise qu'il est dans une certaine lancée? Non, tu vas acclamer plus que ça. Alléluia. Tu vas acclamer plus que ça. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Oh bien-aimé, je ressens dans mon esprit cette envie de prier. Cette envie de continuer à adorer. Alléluia. Vous savez, il y a des sphères qui se dégagent, qui s'ouvrent, non pas pendant le temps de la parole, mais pendant les moments d'adoration. Alléluia. On a passé plusieurs jours dans l'intercession en train de soupirer, de pleurer, de crier, de prendre autorité. Mais bien aimé de Dieu, c'était pas hier, mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant en cet instant. Alors, est-ce que tu peux juste élever un soupir spontané maintenant? Selon la direction de l'esprit, tu vas simplement parler au-dedans de ton cœur. Parce que nos cœurs portent des cris. Il y a des cris qui sont silencieux. Il y a des cris qui sont intérieurs. Et c'est maintenant, le Seigneur te dit, parle-moi, parle-moi. Fais retentir un cri, fais retentir un soupir en cet instant. Église, est-ce que tu peux soupirer? Ah. Seigneur, peu importe le nombre de nos adversaires, peu importe la multitude de nos ennemis, Seigneur, nous franchissons les portes de nos destinées. Seigneur, nous marchons avec hauteur, avec détermination. Parce que notre lieu de prédilection, de domination, ce n'est pas à basse terre, mais c'est dans les hauteurs, ô Dieu de gloire. Alors avec foi, avec détermination, avec assurance, nous proclamons, nous déclarons que nous ne sommes pas de la terre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la dimension de l'ignorance. Nous ne sommes pas dans la dimension de la loi du péché et de la mort. Mais nous sommes de ceux-là qui marchent dans les hauteurs, de ceux-là qui sont appelés à briller et non à fléchir le genou devant l'ennemi. Alors en ces temps, tu auras l'impression que tes problèmes vont gagner encore en intensité. Mais bien aimé, c'est plutôt bon signe. Alors en ces temps, tu auras l'impression que les choses se multiplient encore en ta défaveur. Mais n'oublie pas que tu t'appelles faveur. Avant de pouvoir saisir, rentrer dans la dimension à laquelle le Seigneur t'appelait, bien aimé, tu dois avoir rencontré le contraire. Tu dois rencontrer les vents contraires. Et là, c'est les vents contraires. Alors si tu rencontres les vents contraires, c'est plutôt bon signe. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Éternel, je bénis ces moments.
Nous bénissons ces moments, Seigneur. Tout à l'heure, on a eu à te donner du nôtre, à t'offrir, Seigneur, le meilleur de nous-mêmes, du moins ce que nous pensons, ô Seigneur. Et à travers, Seigneur, le partage de la Sainte Seine, il y a eu un transfert. Nous t'avons donné du nôtre et toi, tu nous as donné du tien, de toi. Tu as dit, mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Alors nous croyons avec assurance qu'en ayant mangé, dégusté de ta chair, en ayant mangé l'agneau de Dieu, quelque chose s'est passé. En ayant bu de ton sang, Seigneur, quelque chose a été bouleversé, tourbillonné et révolutionné en nous. Alors nous, aujourd'hui, nous voulons maintenant recevoir ta parole. Que ta parole nous fasse du bien, que ta parole illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument. Fais ce que tu veux. Je m'efface totalement et que ton peuple soit béni. Montre-nous le Père, montre-nous le Père. Alors je veux, Seigneur, montrer le Père à ton peuple aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Shalom, shalom Église. Est-ce qu'on peut balancer nos mains? Pouvons-nous balancer nos mains aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que vous savez que vous êtes bénis? Nous sommes tellement bénis aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons honorer les hommes de Dieu qui sont là aujourd'hui, qui nous ont visités. Comme on le dit si bien, à tout Seigneur, tout honneur. Alors soyez honorés, chers serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia. Nous sommes dans une dynamique. Une certaine dynamique depuis le début de ce mois. Alléluia. Et qui se rappelle de notre thème. Étoile, une vie faite de bataille. Alléluia. Et nous allons continuer dans cette dynamique-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des étoiles, nous avons une vie, et dans nos vies, nous rencontrons des batailles. C'est pour vous dire que les batailles ne concernent pas tout le monde. Alléluia. Les batailles concernent que des étoiles, c'est-à-dire ceux-là qui sont positionnés dans les hauteurs. Alléluia. Moi, j'aime une phrase qui a été libérée dans le livre de Genèse, bien-aimé de Dieu. Au chapitre 2, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vous savez, souvent, pendant les temps de célébration, les mariages, je ne suis pas contre le mariage. Amen. N'oublions pas que tout ce qui est physique a un reflet spirituel. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais curieusement, 5 ans plus tard, ils ne sont jamais une seule chair. 10 ans plus tard, jamais. 15 ans plus tard, toujours des querelles, des incompréhensions, des contretemps. Et pourtant, il est dit qu'ils deviendraient une seule chair. Bien-aimé de Dieu, il ne s'agit pas que de ça. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il s'agit de nous aujourd'hui parce que la parole est une célébration. Et qui dit célébration dit mariage. C'est-à-dire ce qui quitte le ciel, descend à la terre, s'unissent et produit du fruit. Qui a compris? Alors aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, la pluie qui tombe du ciel descendra sur toi parce que tu es une terre. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire la parole, la révélation de la parole quitte le ciel et descend sur terre. Pas n'importe où, descend en CEC, pas n'importe où, descend sur ta vie pour te féconder, pour te sémencer, afin que tu produises du fruit. Oh, je parle à quelqu'un. Bien-aimé de Dieu, celui qui ne bouge pas, ne t'occupe pas de lui. Amen. Nous ne sommes pas venus accompagner qui que ce soit. Nous sommes venus rencontrer le roi de gloire. Et le roi de gloire exige l'exigence et l'excellence. Dans l'excellence, ce n'est pas la bassesse. Est-ce que tu peux dire avec moi bassesse? On n'a pas besoin de bassesse. Amen. Ceux-là qui sont dans la bassesse se prosternent n'importe comment devant qui que ce soit. Mais le roi de
gloire exige l'excellence. Alors dans l'excellence, il y a l'intégrité. Dans l'excellence, on ne fait pas comme tout le monde. Parce qu'il exige l'excellence. Je ne parlerai pas comme tout le monde. Je ne penserai pas comme tout le monde. Je n'agirai pas comme tout le monde. Alléluia. Dieu tire toujours de la masse une certaine minorité. Et j'ose croire que cette minorité-là, c'est toi. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, quand nous lisons, nous allons lire, ne vous en faites pas. Quand nous lisons dans Apocalypse 5, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime cette histoire. Jean, le disciple que le Seigneur aimait tellement, il était là, dépité. Parce que devant lui, s'était présenté un livre. Il y avait le livre qui devait être décellé. Il était scellé de 7 sceaux, bien-aimé de Dieu. Mais dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était digne de l'ouvrir. Alors Jean, qui avait été ravi en esprit dans l'éternité, dans le ciel, il a rencontré des anges puissants, glorieux. Il a vu les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Il a vu la splendeur qui était dans le ciel. Mais comment expliquer un tel degré de splendeur, mais qu'il n'y ait personne pour ouvrir ce fameux livre? Il se posait des questions. Alors il commençait à pleurer. Alors c'en est fini pour nous. C'en est fini pour le monde. C'en est fini pour moi. Parce que moi j'ai vu des choses que je ne devrais pas voir. Alors qu'est-ce qui va arriver de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Jean commençait à pleurer. Mais un vieillard lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, dans ta vie, il faut qu'il y ait un voici. Dans ta vie, il faut qu'il y ait un voici. Si tu es une étoile, c'est parce qu'il y a un voici. Si tu es une étoile qui doit briller, même si tu es encore caché, c'est parce qu'il y a un voici. Et ensuite, il y aura un voilà. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Nous l'avons vu avec Esther. Esther qui était pourtant une voilà. Mais pendant un certain temps, elle était encore une voici. Dans une étoile qui était cachée. Une étoile qu'on ne contemplait pas encore. Une étoile qu'on ne prêtait pas encore attention, bien-aimée de Dieu. Elle avait la chose en elle. Elle avait la royauté en elle. Mais bien-aimée, il fallait qu'elle puisse passer par la sacrificature. Afin qu'il y ait maintenant un voilà. Alors étoile, tu es faite pour briller. Maman Clarisse, tu es faite pour briller, n'est-ce pas? Maman Rachel, tu es faite pour briller. Maman Chimène, tu es faite pour briller. Nous voulons tous briller. La Pietrus, Sunshine, briller. Nous voulons tous briller, l'Église de Dieu. Mais nous oublions qu'avant de briller, il faut passer par la sacrification. Alléluia. Mardoché a pris soin de sa cousine qui était Hadassa. Hadassa qui était Esther. Moi je croyais qu'on allait dire il a pris sa cousine Hadassa qui était Esther. Mais c'est le contraire. Comment expliquer? Hadassa était une plante. Une plante dans le but de guérir, dans le but de sauver, dans le but de transformer. Bien-aimé de Dieu, tu es une plante, non pas un remède qui est appelé à empoisonner les gens, mais nous sommes des remèdes appelés à guérir. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc il n'y a pas de royauté sans sacrificature. Il faut passer par la sacrificature d'abord, avant de rentrer dans la royauté. C'est pourquoi le vieillard, il lui dit, c'est le lion de Juda. Mais lorsque Jean regarda, retiens ce mot, lorsque Jean regarda, il vit un agneau. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a pas de victoire sans sacrificature. Il n'y a pas de royauté sans sacrificature. Le lion marche de pair avec l'agneau. Il n'y a pas d'agneau sans roi. Nous sommes aujourd'hui nombreux appelés agneaux entre guillemets, mais regarde derrière toi, y a-t-il un lion? Lorsqu'on te voit en tant qu'agneau, en tant que servant de Dieu,
En tant qu'un enfant de Dieu qui paie le prix, même s'il est dans l'élan des combats, nos vies sont faites de bataille. Alléluia. La vie de foi est une vie de conquête, une vie de combat perpétuel, une vie de bataille. Mais dans la bataille, il n'y a pas l'échec. Dans la bataille, il y a la victoire, bien-aimés. Alors posons-nous des questions. Pourquoi nous rencontrons toujours l'échec? Alors regarde derrière toi. Y a-t-il un lion ou il n'y a personne? Un sacrificateur trimballe derrière lui toute une armée. Parce que le lion, c'est l'image du combat, de la victoire. Mais l'agneau, c'est l'image de la sacrificature. Et c'est ce que Jean avait vu. Et je m'adresse à toi. Toi qui es la racine de ta famille. Pourquoi je dis racine? Parce que ça commence par toi. Je dis racine parce que ça tombe sur toi. Je dis racine parce que derrière toi, avant toi, personne n'a pu faire ce que toi tu vas commencer à faire. Alors, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je parle à des hommes de foi. Je parle à des femmes de foi. Je ne parle pas à des gens qui sont venus s'asseoir pour écouter la parole, genre pour laisser passer le temps. Je ne parle pas à des gens qui sont là physiquement alors qu'en esprit ils sont ailleurs. Je suis venu parler à des gens qui sont connectés à la gloire, à l'onction, qui est figé, qui est attaché à ce ministère. Bien-aimé de Dieu. Alléluia. Jean vit l'agneau. Alléluia. C'est pourquoi nous devons manger l'agneau de Dieu. Nous devons manger l'agneau. Nous devons manger la parole jour après jour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'étoile, c'est toi. Et dans le ciel, lorsqu'il fait nuit, le ciel est obscur. Et il y a plusieurs étoiles qui brillent. Mais toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Ton étoile brille différemment. Mais elle doit se distinguer davantage. Alléluia. Avant toi, il n'y a pas des personnes dans ta famille qui sont restées longtemps dans leur mariage. À cause des lois établies. À cause des déclarations qui ont été libérées, décrétées des siècles et des siècles bien avant. Les hommes peuvent mourir, mais les esprits ne meurent pas. Et les paroles restent en suspens et continuent à sévir, à s'imposer dans la vie des hommes. Ceux-là qui marchent à basse terre et non ceux-là qui sont dans les étoiles. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte, sors de la maison de ton père. C'est-à-dire, sors du système de tes aïeux, sors du système de ta famille, sors du système des entités territoriaux qui sévissent dans ta vie, sors des entités familiaux qui sévissent, qui envoûtent ta famille. Bien-aimé de Dieu, tout passe par le sang. Alléluia. Un homme a le sang et le sang coule en lui. Amen. Et la vie est dans le sang. Le nom est dans le sang. Le nom que nous portons, le nom de mon père, la sémence de ma mère. Je suis l'homonyme de ma mère. C'est dans le sang. Je suis l'homonyme de ma grand-mère. C'est dans le sang. Je suis l'homonyme de mon oncle. Ah oui, il y a des transfusions. C'est pourquoi le diable est comme un chien enragé. Ce chien enragé, son but, c'est de nous transmettre sa rage. Pourquoi? Parce qu'il est avare de notre sang. Lorsqu'un chien est enragé, je vous l'ai dit la dernière fois, il est déterminé. Il ne lâche pas facilement sa proie. Pourquoi? Parce que son but, c'est d'avaler, c'est de goûter, c'est de contaminer ton sang. Et il y a beaucoup de sangs qui sont contaminés. On parle de contagion, n'est-ce pas? Il y a des sangs qui sont contaminés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été exposés à la rage du chien. Alors j'entends quelqu'un qui dit, au nom puissant de Jésus, je ne subis pas l'influence de la rage. Dans le nom puissant de Jésus, je ne subis pas l'influence de la rage. Peu importe la durée de la rage dans ma famille, peu importe la durée, l'efficacité, l'influence, l'imposition de la rage au sein de ma tribu, mon sang est vivifié. Alléluia.
Bien-aimé, écoute ceci. Tout à l'heure, tu as mangé le pain. Tout à l'heure, tu as bu le sang. Est-ce que tu as réalisé ce qui s'est passé? Tout est question de foi. Le diable n'est qu'un pion entre les mains du Seigneur. Je suis en train de te donner les clés pour ce mois-ci. Par ta façon, comment tu dois prier, comment tu dois déclarer des choses. Parce qu'il y a des prières aujourd'hui qui sont devenues tellement erronées. Le but de l'ennemi, c'est de contaminer ton sang. Mais il oublie une seule chose, que celui-là qui est dans l'alliance avec le Seigneur. L'homme de Dieu m'a précédé en tout. Donc du coup, je dois bâcler, passer à autre chose. Le sang qui coule dans tes veines n'est plus le sang de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Désormais, le sang qui t'a été transfusé, c'est un sang qui n'a plus d'influence sur la réclamation. La réclamation plutôt n'a plus d'influence sur ce sang-là. Si le sang de tes aïeux, si le sang de ton père et de ta mère t'ont condamné, t'ont réclamé, bien-aimé de Dieu, le sang qui coule désormais en toi, c'est un sang qui a été transfusé, purifié, régénéré, guéri, lavé, bien-aimé dans le Seigneur. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel coule en nous. Alléluia. C'est pourquoi le malade peut dire qu'il est guéri. Je parle à un homme de foi. Je parle à une femme de foi. C'est une question de foi, bien-aimé de Dieu. Le sang qui coule en nous, c'est le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang qui nous a lavés, qui nous a guéris, le sang qui est le gage, qui est la preuve éternelle de notre alliance avec le Seigneur. Alors, bien-aimé, n'aie pas peur. Cela veut dire que tu es la racine, ma Weiner. Tu es la racine dans tout ce qui s'est passé derrière. Les influences de ta famille, tu n'es plus dedans. Maintenant, notre travail à nous aujourd'hui, l'Église, c'est de maintenir le sceau de la sacrification. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons lire. Nous allons en faire lire. Amen. Dans Daniel 1, le verset 1er. Nous allons commencer à partir de là. Je vais demander à l'ancien, je vais demander à la sœur Sagesse qui prendra un micro et qui nous aidera à faire la lecture, s'il lui plaît. Daniel 1, à partir du verset 1er. Nous honorons bien entendu la parole. Daniel 1, à partir du verset 1er. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont il buvait. Voulant les élever
pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Nous allons nous arrêter là. Amen. Je vais continuer au fur et à mesure. Bien-aimés, nous connaissons, nous allons acclamer pour la parole déjà. Honorons la parole. Amen, amen, amen. Bien-aimés de Dieu, nous connaissons l'histoire de Daniel ainsi que ses compagnons. Je vous ai dit que tout commence par la sacrificature, avant la royauté. Nous connaissons l'histoire de la déportation. Dis déportation. Dis déportation. Dans la déportation, en fait, c'est le fait de quitter un lieu, bien-aimé, non pas par ta propre volonté, mais c'est par contrainte. Donc on te prend et on te ramène ailleurs, sous une certaine influence, une certaine imposition à l'esclavage. Amen. Le peuple était asservi. Bien-aimé de Dieu, il y avait un roi du nom de Joachim. Amen. Joachim était le fils du roi Josias. Josias, il avait trouvé grâce au Dieu du Seigneur. C'était un roi, la royauté. Mais il y avait aussi la sacrificature. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Mais son fils, celui qui est venu après lui, ne suivit pas les chemins de son père. Dis à ton frère, c'est une question de lignée. Au lieu de faire comme son père, parce qu'il voyait comment son père exerçait, dans l'élan de l'intégrité, de la crainte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lui, il a suivi un autre chemin. Et nous sommes de ceux-là aujourd'hui, nous suivons d'autres chemins. Nous sommes des sacrificateurs, mais nous ne suivons pas le chemin de la lignée. La voie qui nous a été montrée, bien-aimé de Dieu. Nous nous mélangeons, nous nous diluons. Ce roi, il exterminait les serviteurs de Dieu. Ce roi était un assassin. Ce roi avait un mauvais cœur. Ce roi était idolâtre. Donc il ne servait pas selon les plans, selon les degrés, selon le plan divin de Dieu, mais il faisait les choses de par lui-même. Et pourtant il était roi. Mais il n'était pas du tout sacrificateur. Bien-aimé de Dieu, la délivrance se conserve. La victoire se conserve. Nous aimons bien dire que l'ennemi n'a pas le pouvoir de rentrer dans nos vies pour tout saccager, mais c'est nous-mêmes quand nous lui ouvrons les portes. Et les portes, nous les ouvrons tout le temps. Amen. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, c'est la ruine qui nous surprend. Pour nous ouvrir les portes, c'est seulement commettre l'adultère. Pour nous ouvrir les portes, c'est commettre le meurtre. Pour nous commettre l'adultère, bien-aimé de Dieu, ouvrir les portes, c'est des grands péchés entre guillemets. Hein. Bien-aimé, il n'y a pas de grands ni de petits péchés. Tout est pareil. Envier ton frère, c'est un péché qui t'ouvre les portes. Mentir, ça t'ouvre les portes. Convoiter, ça t'ouvre les portes, bien-aimé de Dieu. Dans des petites choses, les petits détails, nous ouvrons les portes et nous laissons l'ennemi s'installer. Et lorsque l'ennemi s'installe, l'image du roi de Babylone. Babylone, c'est l'image de l'adversité. Amen. Babylone, c'était un grand empire. Amen. Un grand empire. Et cet empire-là est rentré et a tout saccagé dans Juda. Alors le roi Joachim, il a tout perdu. Lui qui était roi. Bien-aimé, qu'as-tu perdu aujourd'hui? Parce que tu as ouvert la porte, qu'as-tu perdu? Il a perdu sa famille, il a perdu sa maison, les grands hommes de son pays. Tout le monde a été déporté. Alléluia. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que même les ustensiles, une partie des ustensiles du temple ont été pris. Tout ce qui est utilisé dans la maison de Dieu est sacré. Et aujourd'hui, l'église du Seigneur a perdu de son sacré. On vient à l'église comme nous voulons. On vient prier comme nous voulons. Et même, on a perdu notre présence de Dieu. Christ est la tête de l'église, mais c'est nous qui devons être les têtes de l'église. Or, une église sans tête est un zombie. Vous savez comment les zombies marchent, n'est-ce pas? Sans tête. Il est en train de marcher à tâtons, mais il ne sait pas là où il va.
Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Nous ne sommes pas une caserne de voleurs. Nous sommes la maison de Dieu, la maison de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons révolutionner les choses, bien-aimés de Dieu. Quand tu viens en ces lieux, tu es dans quel état d'esprit? Tu viens pas rencontrer un homme. C'est vrai que dans l'église de Dieu, il y a la fraternité. Amen. On doit persévérer. Y persévérer, n'est-ce pas, dans la fraternité. Amen. Mais avant tout, la parole. Et c'est la parole qui nous change. C'est la parole qui révèle au fur et à mesure l'éclat de l'étoile que tu es. C'est la parole qui te permettra d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. C'est la parole qui te permettra de continuer à tenir debout face aux obstacles, face aux insistances, face aux ruses et aux manigances de l'ennemi. Église, comment nous nous tenons nous face à l'adversité? L'homme de Dieu vous avait dit la dernière fois qu'un adversaire, on le voit, il est visible. Tu sais que non, celui-là, il n'est pas avec moi. Mais un ennemi peut se déguiser. Il vient avec des paroles mielleuses. Il vient avec un bon sourire. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais est-ce qu'il est réellement sincère? Chez nous, au bled, on dit que lorsque la souris vient te bouffer le talon, il bouffe en même temps, mais il souffle aussi en même temps. Donc tu ne t'en rends pas du tout compte. Mais ce n'est que beau matin, la nuit est passée. Et le matin, tu constates que ton talon a été dévoré. Alors comment pourras-tu porter les chaussures pour marcher? Comment peux-tu retrouver ta foi pour avancer? Nous sommes de ceux-là aujourd'hui, on a perdu notre foi. Quelle est la souris qui est à tes côtés, qui est en train de te souffler des mauvaises paroles? Quelle est la souris qui est à tes côtés, qui est en train de te bouffer de l'intérieur en même temps? Nous sommes entourés d'une multitude de témoins, mais tous les témoins ne sont pas muets. Il y a des témoins qui parlent, il y a des témoins qui injectent et qui te bouffent de l'intérieur. Un peu de sommeil, un peu croiser les bras, c'est la ruine qui nous surprend. C'est pourquoi le sacrificateur veille sur son dépôt. Alléluia. Nous voyons une minorité de personnes. Daniel et ses compagnons. Daniel qui avait le cœur du sacrificateur. Daniel n'aspirait pas du tout à la royauté. Contrairement à nous autres aujourd'hui, on veut la royauté. Ah oui. Contrairement même à nous autres aujourd'hui, on veut la sacrificature. Pour nous, la sacrificature, c'est le statut. Ah, que je devienne pasteur, que je devienne responsable à l'église, que je devienne prophète, que je devienne docteur. Nous aspirons à cela. Aspirons dans les meilleurs, oui, mais les ministères, c'est compliqué. Laisse le Seigneur t'appeler. Alléluia. Laisse le Seigneur t'appeler. Lorsque c'est le Seigneur qui t'appelle, malgré tes failles, malgré tes erreurs, il va te façonner. Il te prend, il te travaille, il te change d'identité, de statut. Il te change d'adresse. Et là, les gens ne s'en rendront même pas du tout compte. Ça se passe dans le secret. Et c'est ce qui se passait dans la vie de Daniel. Daniel a pris la résolution. Il a résolu, amen, je vais dire, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il le pria. Bien-aimé de Dieu, est-ce que nous prions face aux persécutions, face aux ruses, face aux séductions, face aux tentations, bien-aimés de Dieu? Vous savez, la déportation, c'est aussi nous autres. Hein. On a quitté nos pays d'origine et on se retrouve ailleurs. Une terre inconnue, une terre nouvelle. Souvent, on parle d'intégration, n'est-ce pas? Il y a l'intégration en France. Les gens marchent sur le pied droit, alors nous aussi, on fait pareil. Mais qui te dit que l'intégration est forcément le droit chemin? Ne fais pas comme tout le monde. Là-bas, il n'y a pas le miracle. Ah bon, hein? Là-bas, il n'y a pas le miracle. Ah oui, là-bas, il n'y a pas le miracle. Alors moi, je peux partir. Là-bas, on n'aime pas les gens. Ah bon, hein? Là-bas, on n'aime pas les gens. Ah, moi aussi, je vais changer d'attitude. L'intégration. Ah, moi, là-bas, moi, je vais seulement, je fais genre, hein. Je vais, j'écoute la parole, c'est fini, à la fin du culte, je sors, je m'en vais. Les problèmes des gens, saluer les gens, l'amour fraternel, là. Ah, moi, j'évite les problèmes. Bien-aimé, quelle intégration. N'oublie pas que tu es une racine.
Et la racine ne fait pas comme tout le monde. Parce que vous faites la racine inaugure une nouvelle ère. Amen. Non, tu n'as pas compris. La racine inaugure une nouvelle ère. Donc, c'est-à-dire les démarches, l'attitude d'avant n'existe plus. Toi, tu prends un autre chemin, un bon chemin, un droit chemin, afin que ceux-là qui sont derrière puissent suivre le même chemin que toi. Une racine est un pionnier. Une racine est une pionnière. Une racine prend la décision de bien faire les choses afin d'influencer positivement ceux-là qui sont derrière. C'est ça le cœur du sacrificateur. Les secrets pour saisir la royauté. Parce que la royauté, on peut aussi la perdre. Amen. Hein? Jéconia était roi, mais il a fini par perdre sa royauté. Il a été déporté. Alors toi, en déportation, comment tu te comportes? Parce que Daniel a résolu de ne pas manger les mets du roi. Nous, aujourd'hui, on se gave des mets du roi. On se gave à la table du roi. Le vin du roi, les mets délicats, on se gave de ça. Qu'est-ce que le monde te propose pour faire éteindre ton intégrité? Qu'est-ce que les mets du roi te proposent, bien-aimé de Dieu? Dans le palais du roi, qu'est-ce qu'on te donne? Dans le palais du roi, tout brille en Babylonie. Amen. Mais est-ce que cela est pour ton bien? Ma Bible déclare que ce n'est pas tout le monde qui avait été sélectionné. Vous lirez chez vous, les lectures sont très longues. Ce n'est pas tout le monde qui a été sélectionné. Mais c'est ceux-là qui étaient de race noble. Amen. Ceux-là qui étaient de race noble, bien-aimés, du sang royal. Donc ceux-là qui étaient déjà prédestinés à la royauté. Alléluia. Daniel n'était pas n'importe qui. Mais malgré ce chemin qui était tracé devant lui, il a résolu. Et parce qu'il s'est privé de la nourriture du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été sélectionnés. Ils ont reçu l'esprit supérieur, le prix de l'intégrité, bien-aimé dans le Seigneur. Nous courons tous après les élévations, c'est vrai. Nous courons tous après le confort de ce monde, c'est vrai. Nous courons tous après les victoires. Nous sommes en jeûne, n'est-ce pas? Le combat spirituel, que Dieu puisse ouvrir les cieux. Bien-aimé de Dieu, c'est vrai. Vous savez, il y a des déclarations qui sortent, hein, parce qu'il est avant tout notre Père. Amen. En tant que Père, il relâche ses paroles pour nous fortifier, pour nous édifier. Et nous croyons en cela. Cela aussi va s'accomplir. Mais bien-aimé, il s'agit aussi de grâce et de grâce. Toutes les grâces ne sont pas pareilles. Il y a des grâces qui sont liées à la royauté. C'est pas au Père d'agir, mais c'est à toi de payer le prix. C'est pourquoi nos vies ne changent pas. Après, on commence à douter. Ah, mais l'homme de Dieu n'a pas l'onction. Ah non, mais la prophétesse, elle avait prophétisé, elle avait déclaré. Bien aimé, vous me connaissez. Je ne me tiendrai jamais devant les saints commencer à relâcher. Je prophétise. Celui-là qui est sensible à la parole saisit, comprend ce que l'ange de l'Éternel est en train de dire. Nous ne sommes pas là pour impressionner les gens. Alors, si vous me voyez comme une prêtresse, ah, bien aimé, je suis désolée. Ne me voyez pas comme une prêtresse. Je suis avant tout prédicatrice de l'évangile. Alléluia. Parce que les 7 ministères de Christ ne sont pas basés sur les dons, ils sont basés d'abord sur la parole. Aujourd'hui, l'église, les choses sont tellement biaisées. Chez nous, il y a un prophète. Alors quand je vais à l'église, on va prophétiser, on va libérer des choses. Qui te dit que toute prophétie vient de Dieu? Et qui te dit que toute prophétie doit être prophétisée à l'instant T? Il y a des choses qu'on peut ressentir, voir, palper, mais on ne le libère pas. Maintenant, tu viens à l'église tous les jours, je prophétise sur toi, je dis si. Bien-aimé de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qu'on garde. Maintenant, si moi je veux t'impressionner, si moi je veux t'attirer à mes côtés, alors, maman Rachel, Dieu me dit, tant. Et toi, comme tu es influençable, tu es immature, ton décret de sacrificature n'est pas assez mûr, tu vas te laisser entraîner et tu vas baser ta foi non pas sur la parole, mais sur les prophéties. On ne base pas notre foi sur les prophéties, bien-aimés de Dieu. Et c'est comme ça que l'église est biaisée. L'église ne monte pas dans la dimension de la royauté, parce que l'église a changé de direction. L'église est allée manger les mets du roi. C'est ne mangeons pas les mets du roi. Alléluia. Mangeons les herbes amères.
Et les herbes amères font mal au palais. C'est tellement amer, c'est pas du tout savoureux. Mais c'est cette amertume-là qui nous guérit de l'intérieur. Alléluia. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, nous allons lire. Dans le livre d'Esther, s'il vous plaît, le livre d'Esther 3, je vais gagner le temps, je vais terminer. Esther 3, le verset 1 au verset 6. Alléluia. Esther 3, le verset 1 au verset 6. Toujours avec la sœur Sagesse. Si elle est un peu plus speed, ce serait une bonne chose. Sinon, moi-même, je vais faire la lecture. Tu peux aller plus vite, s'il te plaît, avec le micro. Esther 3, du verset 1er au verset 6. Esther 3, le verset 1. Tu vas aller un peu plus vite, s'il te plaît. On va terminer. Esther 3, le verset 1 à 6. Après ces choses, le roi Assérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Quand il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Amen, amen. On peut s'asseoir. Bien-aimé, persévérer dans sa sacrificature te garantira ta royauté, le maintien de ta royauté. Amen. Pas acquérir, mais pas entrer dans la sacrificature, Papa Whitney, mais persévérer, maintenir, garder sa sacrificature, cultiver son jardin. Amen. C'est la clé pour maintenir sa royauté. Alléluia. Mardochée, comme on l'a dit tantôt, c'était le cousin de la reine Esther. Amen. Mais en passant, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, il y a des choses que nous attendons de la part du Seigneur. Seigneur, dès lors que tu sais que tu es fidèle, dès lors que tu sais que tu es intègre, dès lors que tu sais que tu es obéissant à la parole de Dieu, dès lors que tu sais que tu as les mains, tu as les pieds qui sont sanctifiés par la puissance de la parole, peu importe le temps, bien-aimé dans le Seigneur, même si les mois sont en train de passer, même s'il y a des autres personnes qui sont devant toi, qui reçoivent des portions doubles, des portions multiples, bien-aimé de Dieu, que ton cœur ne se chagrine pas, que ton cœur ne devienne pas envieux. Nous sommes dans une société aujourd'hui là où les gens sont bénis tout autour de nous, et nous nous regardons autour de nous, on commence à s'angoisser. C'est vrai, mais pas que ça. Tu commences à envier. C'est vrai, parce que c'est pas que ça. Mais ton cœur commence à s'abîmer. On devient mauvais, envieux, parce que les autres sont bénis et toi tu n'es pas béni. Bien-aimé, Esther a attendu 10 mois. La Bible déclare que les filles qui entraient dans la cour intérieure, qui avaient accès à la maison, au secret du roi, y allaient sur demande. Donc cela veut dire que certains moments, le roi appelait même d'autres filles à 2, 3 reprises, ou même plusieurs fois. Je parle à quelqu'un. Il n'est pas dit que chaque jeune fille y allait qu'un soir et n'y retournait plus. Il y a certaines qui avaient touché le cœur du roi. C'est pourquoi il est dit, il aima Esther plus que les autres. Donc cela veut dire qu'il avait aussi aimé certaines. Cela veut dire qu'il y a certains qui avaient fait battre le cœur du roi. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que je veux te dire par là? Les gens qui sont passés avant toi, et même les gens qui sont autour de toi,
ils reçoivent des grâces. Les portes s'ouvrent, les opportunités. Tu soupires après le mariage, la personne qui est à tes côtés est mariée, est bénie. Tu soupires après un certain degré, une promotion au niveau du travail. Les portes sont en train de s'ouvrir aux côtés des autres. Mais toi, tu as l'impression que rien ne bouge autour de toi. Bien-aimé, le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il s'appelait faveur. On devait visibiliser, voir la visibilisation de sa faveur qu'au mois de Tébet, bien-aimé de Dieu. Notre Père ne nous bénit jamais avant ni après, mais au moment opportun. Esther ne se souciait pas. Esther continue à s'embellir, à s'enduire d'huile, l'image de l'onction, l'image de la puissance du Saint-Esprit. Elle continue à se corser dans la prière. Esther était sacrificatrice. Comparée à Vachi, Vachi n'était pas sacrificatrice. Elle a perdu sa royauté. Mais les Esther, même si elles ne voyaient rien, les Esther, même si le roi ne m'a pas encore appelé, moi je continue à travailler. Moi je continue à m'embellir. Moi je continue à me purifier, à m'embellir, à m'enduire d'huile. Elle se lavait avec du lait. Pas avec de l'eau fossile, mais avec du lait. Quelle beauté ancienne. Amen. Mais c'est quoi le lait? Les basiques. Église, nous aujourd'hui, on n'aime plus les basiques. Tu viens à l'église, ah, on a prêché sur quoi? Alors le pasteur a prêché sur Matthieu 7,7. Demandez à vous donnera, chercher. Ah, c'est du déjà vu. On a prêché sur quoi? Sur la sanctification, sur le péché. Ah, je crois qu'on allait prophétiser sur moi. C'est du déjà vu. On a prêché sur l'amour. Amour, 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 amour. Le même est-ce qu'il manifeste l'amour? C'est du déjà vu. Esther se lavait de lait. Et le lait, c'est les enfants qui boivent du lait. Et le royaume ressemble aux enfants. Le royaume de Dieu. Celui qui veut rentrer dans le royaume doit se laver avec du lait. Mais l'Église met la charrue avant les bœufs. L'Église veut sauter les étapes. Nous voulons que des messages compliqués là. Le mystère de la 7e corne de l'Apocalypse. Là on se dit ouais, dans ce séminaire là ce sera terrible. Alléluia. Ah, l'apôtre quand il prêche toujours les mêmes choses. Ah, dès qu'il monte là tu commences déjà. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Ah, maman Inès, quand elle va monter, elle va commencer encore à crier. Ah, nous on veut autre chose. Et quand on voit un prophète au bout de feu là, monter sur l'estrade là et tout, là on se dit, ouais, ça va couler. Bien-aimé de Dieu, le lait. Dis à ton frère le lait. Un enfant, s'il mange le pain ou du manioc comme chez nous, il ne pourra pas digérer. On a besoin du lait. Et ma Bible déclare qu'au 10e mois, au moment opportun, notre Dieu, il est le maître du plan, le maître du temps et des circonstances. L'étoile ne brille pas quand il fait jour, Victoria, mais l'étoile brille quand il fait nuit. Alors, bien aimé, s'il fait encore jour, patiente! S'il fait encore jour, patiente. C'est pas un problème de démon, machin, bien aimé. Le combat spirituel, c'est pas pour nous, mais c'est pour notre lignée, bien aimé de Dieu. Nous combattons, nous déracinons des choses pour aplanir les sentiers, pour notre lignée. Parce que nous sommes des piliers, nous sommes des pionniers, nous sommes des racines. Alléluia. Alors si la prémisse est sainte, la masse. Mais si la prémisse n'est pas sainte, si toi-même tu n'es pas sacrificateur, si toi-même tu ne sers pas le Seigneur dans la crainte et dans le tremblement, si toi-même tu ne respectes pas les principes de la parole de Dieu, tu es prédicateur, tu es prédicatrice, mais tes œuvres témoignent le contraire. Bien-aimé de Dieu, c'est pourquoi moi je ne suis jamais impressionné. Amen. Tu peux prêcher la parole comme tu veux, tu peux cracher le feu comme tu veux, tu peux prophétiser comme tu veux, tu peux imposer même les pieds aux gens comme tu veux. C'est pas ça qui doit nous impressionner. Ce qui doit nous impressionner, c'est les serviteurs qui précèdent le peuple, qui foulent d'abord leurs pieds dans le Jourdain pour assainir, c'est-à-dire pour libérer le passage, afin que le peuple de Dieu puisse passer derrière. Une vie de sanctification, une vie
vie de crainte, une vie de simplicité, d'amour et de vérité. Dans l'église de Dieu, il y a la vérité. Dans l'église de Dieu, il y a la sincérité. Il y a l'amour, il y a l'humilité. Christ est humble de cœur. Alors où est passée l'humilité? Où est passée la vérité? Nous sommes des hypocrites, bien-aimés de Dieu. Excusez-moi, je ne suis pas un pasteur. Un pasteur cajole ses brebis. Alléluia. Église, pour qu'il y ait le changement, c'est pour notre bien. Nous voulons la royauté. Bon, la royauté, c'est l'exigence. La royauté, il faut un. Nous sommes pires que les païens. Nous sommes des hypocrites dans l'église de Dieu. Nous sommes pires que les païens. Nous sommes des orgueilleux dans la maison de Dieu. Nous sommes pires que les païens. Nous sommes des menteurs dans la maison de Dieu. Nous sommes pires que les païens. Nous sommes des égoïstes dans la maison de Dieu. Nous sommes pires que les païens. Nous sommes des impudiques dans la maison de Dieu. Nous sommes des adultériens dans la maison de Dieu. Alors bien-aimé, comment veux-tu dépasser l'élan de la sacrificature pour rentrer dans la royauté? La tunique multicolore là, vous avez vu Joseph, hein? Il a traversé. Persévérer dans sa sacrificature pour gagner sa royauté. Et c'est ainsi que le bois qui était réservé à Mardoché. Mardoché l'intègre. Mardoché qui n'avait pas voulu fléchir le genou devant Aman. Tu vas me dire, maman Inès, qui est Aman? Aman la Gagite. Bien-aimé de Dieu, Aman rentre dans le terrain. Comme chez nous on dit, je ne le dirai pas en lingala parce que c'est trop fort. C'est comme l'assassin du film. Donc il entre à la deuxième partie du film. Esther, pendant sa période de présélection et même de sacre, le niveau du combat n'était pas pareil. Bien-aimé, lorsque tu arrives au moment où ton étoile doit commencer à briller, tes adversaires, tes ennemis se multiplient et ils changent de dimension. Ils deviennent plus puissants. Esther est devenue reine, mais Aman rentre maintenant sur le terrain. Comment expliquer? Aman n'est pas arrivé avant le sacre d'Esther, mais Aman est arrivé après le sacre d'Esther. Quand Esther, elle est devenue reine, mais Esther était toujours influencée par une certaine loi. Elle ne pouvait pas se présenter devant le roi. À cause de quoi? À cause de l'erreur de sa prédécédence. À cause de qui? À cause de Vachi. Bien-aimé, le mal que tu fais. C'est pour ça, Église, faisons attention aux paroles que nous sortons. Les paroles que tu sors, ça n'affecte pas seulement ta vie, mais ça affecte ce qui est autour de toi. Ça affecte ta maison, ça affecte tes enfants, ça affecte ta famille, ça affecte ta lignée, bien-aimée de Dieu. Les actes que nous posons, ça influence négativement et ça influence aussi positivement. À cause de Vachi, il y a des lois qui ont été érigées, imposées dans tout le peuple. Mais à cause d'Esther, plus encore, grâce à Esther, les choses ont été changées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend de comprendre ce que je suis en train de dire? Il y a des résolutions que nous prenons. Il y a des déclarations que nous libérons, que nous relâchons comme ça. Sous l'effet de la colère, sous l'effet de l'impatience, de la lassitude, bien-aimé de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu es en train de s'aimer dans l'invisible. Lorsque tu libères, tu déclares des paroles à la va-vite. La vie de tes enfants en dépend. La vie de ta lignée en dépend. Faisons attention avec nos déclarations. La bouche qui parle beaucoup ne manque au point de péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Faisons très attention. Alléluia. Mardoché envoie l'eunuque attaque. Libérer le message à Esther. Esther qui était pourtant déjà reine. Elle était dans la maison royale et jouissait des grâces du royaume. Mais Esther n'avait pas le droit de se présenter librement à cœur ouvert devant son époux. Son époux avait un harem. Esther était à la tête, à choisir, mais son époux avait plusieurs concubines. Donc c'est pour dire qu'elle ne pouvait pas se présenter librement. Il y avait une loi qui était là. Mais parce que Esther n'était pas seule,
C'est parce que la sacrificatrice, le sacrificateur que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là pour te donner des directives afin que tu ne fléchisses pas devant l'influence de ce monde. Nous sommes nombreux aujourd'hui, on a fléchi face à Baal. Nous sommes nombreux aujourd'hui, on a fléchi face à la Babylone. Nous sommes nombreux, on a fléchi face aux Mèdes. Nous sommes nombreux, on a fléchi face aux lois de ce monde. Amen. Et comme j'aime bien vous le dire, si dans la Trinité divine, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la Trinité de l'ennemi aussi, il y a trois choses. Il y a la chair, il y a le monde et il y a le diable lui-même en tant que Père. Et l'Église aujourd'hui fléchit face au monde. Alors posons-nous les questions. Sommes-nous toujours revêtus du manteau de la sacrificature? Il n'y a pas de royauté sans sacrifice. Pas de royauté sans sacrifice. Alors bien aimé, c'est bien de combattre les démons, c'est bien de chasser les démons, c'est bien d'invoquer le feu, le feu, le feu. Mais n'oublie pas que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas tout le monde, mais seulement à une certaine catégorie. Ceux-là qui aiment Dieu. Alors ceux-là qui aiment Dieu l'honorent, le respectent, le servent avec crainte et tremblement. C'est ainsi le bois qui était réservé à Mardochée s'est retourné contre Aman, la Gagite. Alléluia. Bien-aimé, je déclare aujourd'hui le bois que tes adversaires ont eu à ériger, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la dimension, en cette fin d'année, pour te limiter, pour te détruire, pour exterminer ta lignée. Si tu es juif, si tu es fils de Dieu, si tu es sacrificateur, si tu es étoile du Seigneur, si tu es un guerrier, un vaillant héros, cette adversité-là va se retourner contre eux-mêmes. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il s'agit de bois. Amen. Tu ne peux pas être pendu sur un bois si ton Seigneur et ton Sauveur est passé par là avant toi. Christ est mort sur le bois. Il a pris ta malédiction. Il a pris tes épreuves. Il a pris ta douleur. Il a pris ta mort pour te donner la vie. Alors les Mardochées ne meurent pas. Bon, je déclare à quelqu'un, les Mardochées ne meurent pas. Je déclare à quelqu'un, les Mardochées ne meurent pas. Parce que les Mardochées se tiennent à la porte. Les Mardochées se tiennent à la porte du roi. Je déclare que les Esther ne meurent pas. Parce que les Esther sont des étoiles. Les Esther sont des sacrificatrices qui se revêtent des vêtements royaux pour plaider la cause de leur lignée, de leur peuple. Parce que les Esther, les Hadassah sont des remèdes. Elles guérissent, elles bénissent. Alors bien aimé, je vais t'inviter à te tenir debout maintenant et tu vas acclamer la parole du Seigneur. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Une étoile, une vie faite de bataille. Et dans la bataille, il y a des conquêtes. Dans la bataille, il y a des combats. Dans la bataille, il y a des résistances. Dans la bataille, il y a des forteresses. Et les forteresses, les résistances ne s'érigent pas sur la vie de n'importe qui. Elles s'érigent sur la vie de ceux-là qui font partie de la race royale, de la race des nobles, dans une distinction, une minorité, des différents, des hommes qui ne se mêlent pas à la foule, des hommes qui ne parlent pas comme tout le monde, des femmes qui ne parlent pas comme tout le monde, qui n'agissent pas, qui ne pensent pas comme tout le monde, mais qui ont pris la décision de défricher un champ nouveau, qui ont pris la décision de marcher dans le nom de l'intégrité, afin que leur famille, ceux-là qui viennent derrière, leurs enfants, leur peuple soit sauvé. Bien-aimé, il faut que ton peuple soit sauvé. Bien-aimé, il faut que ta maison soit sauvée. Il faut que ta famille soit sauvée. Il faut que ta famille reconnaisse la gloire de Dieu en toi. Alors je vais t'inviter à élever ta voix, bien-aimé. Commence à prier, commence à parler, commence à déclarer sur ta vie, commence à déclarer sur ta maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, une décision de ne pas marcher comme tout le monde. Alors, bien-aimé, commence à parler sur ta maison, sur ta vie. Le changement, la distinction, parce que tu es sacrificateur. Parce que tu es sacrificateur de l'Éternel.
Parce que tu es une étoile. Appelée à briller. Appelée à briller. Tu saisis les clés maintenant. Alléluia. Bien-aimé, laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler, bien-aimé de Dieu. Laisse ton cœur parler, bien-aimé de Dieu. Jour après jour, les serviteurs passaient devant Mardochée pour lui conseiller de fléchir le genou. Et Aman, la Gagite, lorsqu'il a pris, il fut dans une fureur atroce. Parce que Mardochée ne pouvait pas se prosterner devant lui. Parce que Mardochée ne voulait pas se prosterner. Mardochée a persévéré dans son élan d'intégrité. Et le mal s'est transformé en bien. Bien-aimé, ton mal se transforme en bien. Parce que c'est Dieu qui s'en charge. Ton mal se transforme en bien. Parce que c'est Dieu seul qui s'en charge. Il est au contrôle de ton cas. Il est au contrôle de ton cas, bien-aimé de Dieu. De ta situation. Toi, demeure simplement à ta place. Demeure simplement à ta place. Oh Jésus. Éternel, que toute la gloire te revienne. Seigneur, tu fais ce que tu veux. Peu importe l'influence de l'adversité en cet instant. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs et nous ne lâchons rien. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons aller jusqu'au bout. Parce que nous savons qu'il y a des manteaux qui nous sont réservés. Il y a des manteaux de royauté qui nous sont réservés. En cette nouvelle année 2024 qui va commencer, il y a des manteaux de royauté qui sont réservés à certaines élites, à certaines personnes, à certaines destinées. Alors Seigneur, nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de continuer. Donne-nous la force de ne pas nous laisser séduire par l'influence du monde, par les mains de ce monde, par tout ce qui brille, oh Dieu. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en toi. Alors nous te faisons confiance. Que toute la gloire te revienne, Emmanuel. Alléluia.